Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job. Aujourd'hui, c'est la 102e session. Je remercie le membre de l'Église Mohammed des Moldavie pour leur chanson spéciale. Il semble comme si elles ne font que progresser et je les remercie pour cela. Frères et sœurs, Elihu, qui apparaît au chapitre 32, a prononcé des paroles horribles de jugement et des condamnations basées sur la réalité et l'apparence extérieure de Job, ne comprenant pas l'amour de Dieu dans le raffinement de Job. Il s'est mis en colère contre Job qui avait beaucoup plus de bonté et de justice, prononçant des paroles arrogantes telles que « Tu es mauvais, je vais te donner une leçon, puisque tu as commis un grand péché, tu es puni par Dieu. » Pouvez-vous imaginer ce que Dieu a dû ressentir en voyant Elihu se comporter ainsi? Ecclésiaste 5.2 nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, et que tes paroles soient donc pénombreuses. » Et si nous sommes bavards, loquaces, nous faisons beaucoup d'erreurs. Lorsque nous parlons avec anxiété, nous avons tendance à dire des paroles qui s'opposent à la volonté de Dieu. Il est donc important que nous reconnaissions que Dieu observe toujours nos paroles et nos actions avec ses yeux ardents et que nous restions prudents dans tout ce que nous disons et faisons. Puisque nos paroles et nos actions viennent du cœur, la chose la plus importante est de chasser le mal du cœur et de le remplacer par la bonté. Veuillez garder à l'esprit que dans la mesure où vous accumulez la bonté, vous dégagez de la bonté. J'ai pris au nom de notre Seigneur que le message d'aujourd'hui vous conduise à remplir votre cœur d'une telle bonté. Elihu a continué à attaquer Job indirectement. Job 34, 31, 32 dit « Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » Selon Elihu, lorsque les gens étaient punis, ils devaient être humbles devant Dieu et confesser comme suit. Le Dieu juste m'a infligé cette punition parce que j'ai manifestement commis une faute dont je ne suis pas conscient. Dieu ne m'a pas fait tort de sa part. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi savoir ce que je n'ai pas remarqué. Si tu me fais connaître ma faute, je ne la referai plus. Et lui disait que la plupart des gens dans le monde ne feraient pas de telles confessions. D'après Elihu, Job était aussi l'un d'eux. Même pendant que Job souffrait de la punition de Dieu, il n'a pas demandé à Dieu de le réveiller. Il n'a pas non plus décidé de ne plus pécher. Ainsi, Elihu a indirectement souligné que Job ne se repentait pas même après avoir commis le mal. Qu'en est-il de vous, frères et sœurs? Imaginons que vous traversiez une épreuve et que quelqu'un vous pose la question suivante. Avez-vous demandé à Dieu de vous informer de vos fautes? Avez-vous promis de ne plus jamais répéter ces fautes après les avoir réalisées? Peut-être que vous répondrez oui. La raison est que si vous connaissez la vérité, vous voudriez de toute façon connaître la volonté de Dieu et essayer de vous découvrir et de vous détourner du mal. Mais même si vous croyez en Dieu, à moins de connaître correctement la vérité, vous ne pouvez pas offrir les confessions souhaitées par Dieu. C'était le cas de Job. Il a argumenté contre Dieu. Je suis un homme juste et sans défaut. Ne sais-tu pas que j'ai aidé positivement les orphelins et les veuves? J'ai encouragé les faibles et j'ai mené une bonne vie. Mais comment se fait-il que tu me punisses ainsi? De plus, Job a affirmé que Dieu lui avait retiré son droit, l'avait fait mentir, avait traité une personne sans transgression comme un pécheur. Elle avait frappé d'une maladie et avait détruit sa vie. Il a également proclamé à ses amis, « Il ne sert à rien de bien servir Dieu. Il frappe un homme juste comme moi
et fait prospérer le méchant. Après avoir vu Job dire ces paroles, Élihu était très contrarié. Ainsi, en parlant indirectement de Job, il voulait dire que beaucoup de gens dans le monde étaient comme Job et qu'il en était de même pour ses amis. Auparavant, Élihu s'est considéré comme un homme intelligent. Ici, il s'est qualifié de juste et jugeait tous les hommes ainsi que Job et ses amis. À partir de maintenant, vous trouverez les remarques d'Élihu de plus en plus arrogantes. D'ailleurs, à travers les enseignements sur Job, vous devez comprendre la position d'Élihu et de ses amis ainsi que celle de Job. Ce faisant, vous pouvez découvrir vous-même. Parfois, vous pouvez être dans la position d'Élihu ou dans la position de Job. Par exemple, quand votre femme manque de foi, vous pouvez réprimander votre femme comme Élihu l'a fait. Vous devez essayer de comprendre la position d'Élihu. Examiner si nous avons aussi de tels domaines dans notre vie. Et cela signifie que lorsque vous discutez d'un sujet spécifique, vous devez comprendre que votre adversaire et un tiers ont leur propre position. Lorsque vous comprenez les raisons de leurs arguments sans les rejeter, notre berger faisait toujours cela. Même si quelqu'un a commis un péché, un grand péché, même s'il ne pouvait pas le comprendre, notre berger essayait de le comprendre et essayait de le nourrir dans ses prières et il a commencé à comprendre leur situation malheureuse, même s'ils ont commis un grand péché. Et qu'ils étaient exposés au péché dès leur enfance. Et ils commettaient facilement et rapidement le péché. Si nous regardons le péché, nous ne pouvons pas comprendre. Nous allons seulement les réprimander. Et le berger les aimait, notre berger les aimait et voulait les intercéder pour eux et les comprendre. Et il voulait réaliser comment est-ce qu'ils ont commis le péché. Il a compris comment est-ce et il avait pitié d'eux et il a intercédé pour eux. Il a demandé à Dieu d'avoir pitié d'eux et Dieu de leur pardonner. Il avait l'amour d'intercéder et nous avons expérimenté cet amour et nous avons reçu cet amour. Nous ne pouvons pas dire je ne peux pas comprendre cette personne, pourquoi elle se comporte de la sorte. Nous ne devons pas seulement juger quelqu'un basé sur ses actions, sur ce qui est vu de l'extérieur. Au lieu de cela, nous devons nous demander pourquoi de telles choses ont eu lieu, pourquoi cette personne a perdu sa foi. Bien sûr, nous ne pouvons pas comprendre le péché, le changement d'avis. Malgré cela, nous devons continuer à héberger de telles personnes, à prier pour eux, et Dieu le Père va agir en leur faveur avec nos intercessions, quand nous intercédons pour eux. Quand nous avons l'habitude de réprimander, puisque ce n'est pas l'amour, Dieu ne va pas agir. Après que quelqu'un ait commis un grand péché, nous devons demander à Dieu d'avoir pitié de cette personne. De telles prières vont toucher Dieu. Nous devons nous mettre dans une position de comprendre l'autre personne, d'intercéder pour la personne. Cela est possible que quand nous ne recherchons pas notre propre intérêt, d'autres personnes comprennent toujours très mal les paroles qu'ils écoutent. Ils comprennent très mal toutes choses. Nous ne pouvons pas comprendre ces gens-là qui ont péché. Si nous comprenons leur environnement, leur situation, comment est-ce que ces gens ont grandi, ils ont beaucoup souffert et se sentent toujours victimes. Et se sentent toujours comme si
les gens le détestent, les gens les abandonnent, ils ont toujours des malentendus. Et nous pouvons avoir pitié de telles personnes. Nous allons essayer de trouver la solution pour résoudre leurs problèmes. Quand nous nous mettons à leur place, quand nous faisons cela, nous serons capables d'embrasser même ceux qui sont au-delà de notre compréhension. Cela demande beaucoup d'efforts, mais si nous avons l'amour, nous ne considérons pas cela comme un grand effort quand nous avons l'amour. Cela signifie que lorsque vous discutez d'un sujet spécifique, vous pouvez comprendre que votre adversaire et un tiers ont leur propre position. Lorsque vous comprenez la raison de leur argument sans les rejeter, vous pouvez discerner précisément toute la situation avec la parole dans vos familles. Même si vous partagez au sujet de la puissance, il y a d'autres qui ignorent cela parce qu'ils n'ont pas expérimenté la puissance de Dieu. Et même quand nous parlons comment est-ce que Dieu agit, comment est-ce que Dieu est vivant, et nous partageons l'Évangile, quand nous parlons de cela, ils ignorent nos paroles, ne croient pas à cela, et ils considèrent que ce que nous disons est un mensonge. Nous ne pouvons pas comprendre les membres de nos familles et qui font cela parce que nous-mêmes, nous avons expérimenté la puissance de Dieu, nous disons la vérité. Mais ils ignorent nos paroles, ils pensent que nous sommes en train de mentir. Nous pouvons nous sentir frustrés et nous pouvons avoir des ressentiments. Comment est-ce que nous pouvons les comprendre? Parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas croire. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté cela, ils ne peuvent pas croire. Nous devons essayer de le comprendre de cette manière. Alors, que devons-nous faire? Nous devons prier. Père Dieu, mon mari, ma femme, et te paie, donne-lui la grâce d'expérimenter ta puissance. Permets qu'ils puissent devenir pauvres dans leur cœur, qu'ils puissent ouvrir la porte de leur cœur, qu'ils puissent écouter mes messages. Nous devons prier continuellement comme cela pour les membres de nos familles qui ne croient pas encore. Puisqu'ils continuent d'ignorer nos paroles, nous devons nous contrôler pour éviter de querelles, de disputes. Nous devons penser à quel genre de mots nous devons prononcer. Si nous n'essayons pas de comprendre les autres, de cette manière, nous ne pouvons pas évangéliser dans notre famille. Nous devons avoir pitié d'eux, nous devons montrer de la miséricorde. Et s'ils ne comprennent pas, nous devons essayer de trouver des moyens par la prière. Nous devons mettre le blâme sur nous-mêmes, mais les autres mettent le blâme sur les membres de leur famille, sur leur mari ou leur femme, parce qu'ils prononcent des mauvaises paroles quand nous partageons l'Évangile. Quand nous le condamnons, le jugeons dans notre cœur, comment est-ce que Dieu peut agir en notre faveur? Nous devons aussi nous repentir pour notre manque d'amour. Quand nous parlons avec eux, nous devons nous mettre à leur position et le Saint-Esprit va nous aider. Et pour faire la paix avec les autres, nous devons comprendre leur position et leur esprit. Mais dans une relation avec Dieu, nous devons briser complètement notre moi, notre ego. Dans notre relation avec Dieu, nous ne devons pas insister sur notre opinion. Pour recevoir des réponses de bénédiction, nous ne devons pas insister sur nos pensées. Nous devons céder à la vérité absolue. Nous devons nous briser complètement notre ego, notre moi. Nous ne devons pas donner des excuses parce qu'il a fait quelque chose de mauvais.
Je pouvais le détester. Est-ce que vous voulez faire que Dieu puisse vous comprendre? Vous devez corriger cela. Je vais essayer de faire cela. Dieu nous a aimé le premier, il a donné son Fils unique pour qu'il soit crucifié pour nous racheter. Et Dieu rend les choses possibles pour nous. De telles excuses ne marchent pas devant Dieu. Nous pouvons seulement dire, je suis désolé, je vais essayer de mon mieux, s'il te plaît, aide-moi. Bien qu'ils mènent une vie chrétienne, de nombreuses personnes ne parviennent pas à obéir pleinement à la parole de Dieu. La raison en est qu'ils s'accrochent à la croyance que leurs pensées, leurs connaissances, leurs expériences sont justes. Certaines personnes donnent l'excuse à cause de ceci. Je souffre, j'ai des difficultés. C'est un acte de donner des excuses devant Dieu. De cette manière, vous ne pouvez pas obéir à Dieu. En vous justifiant, vous allez continuer à désobéir à Dieu. Beaucoup de nos pères de la foi, comme Abraham, Jacob et Moïse, ont également subi des épreuves pour briser leurs pensées. Et il en fut de même pour Job, parce que Job s'était strictement discipliné lui-même, également au sens physique. Une fois qu'il eut un éveil spirituel, il ne le défierait jamais. Il était prêt à se repentir et à obéir à la volonté de Dieu dès qu'il s'en rendait compte. Ainsi, lorsque Dieu apparut et parla à Job en personne au chapitre 38, que nous commencerons à examiner plus tard, à savoir lorsque l'Esprit parla à la chair, Job ne pouvait pas dire un seul mot de réfutation. Auparavant, Job avait demandé avec assurance, « Dieu, s'il te plaît, montre-moi, toi devant moi, et discutons. » Mais lorsqu'il rencontra virtuellement Dieu, qui est esprit, il fut immédiatement éclairé sur la chair, donc aucune discussion n'était nécessaire. Job était un homme bon qui vivait toujours à la recherche de la justice. Une fois qu'il a rencontré celui qui est la vraie bonté et la lumière elle-même, il l'a reconnu immédiatement et se repentit. Comme nous pouvons le voir, le juste se rend à la vie de la justice. Notre berger aussi a fait la même chose avant de croire au Seigneur et penser qu'il était juste avant de rencontrer Dieu. Mais après avoir rencontré Dieu, il a cédé complètement devant Dieu. Il a admis qu'il était un pécheur, qu'il était mauvais. Et il a examiné ses paroles et ses pensées, seulement avec la parole de Dieu. Même s'il y avait quelqu'un qui était au-delà de toute compréhension, et il aimait toutes ces personnes, et il considérait seulement que la parole de Dieu comme vraie, il se considérait comme rien, et il admet qu'il était aussi pécheur. Il ne donnait pas d'excuses devant Dieu, en disant, puisque cette personne me détestait beaucoup, comment est-ce que je peux l'aimer? Il a seulement obéi à la parole de Dieu, il a aimé même ses ennemis, parce qu'il s'est accroché à la parole, il a toujours essayé d'obéir à la parole. Quand il ne pouvait pas obéir, immédiatement, il priait en s'accrochant à cette parole. Même si certaines personnes l'avaient persécuté, mais il pouvait comprendre ces personnes avec le veille du Saint-Esprit, alors la haine disparaissait et sans trace. Pour faire cela, nous devons aussi aimer les gens qui ne nous comprennent pas. Nous devons embrasser les gens avec notre amour. Pour être capable de faire cela, nous voulons aimer. 사랑하고 싶어요라고 해놓고 그런데 상대방이 너무 미운 짓만 하잖아요. 하나님도 아시죠? 이러고 있는 우리의 자세.
Même quand nous essayons d'aimer les autres, nous donnons des excuses. Quand nous prions, nous disons, Père Dieu, je vais aimer même mes ennemis et haïr les autres. C'est un maître spirituel. Nous prions comme ça, mais juste après la prière, vous vous souvenez encore des paroles que l'autre personne a prononcées. Vous avez encore des ressentiments contre cette personne. Cela signifie que vos prières et votre vie sont complètement différentes. Bien que vous mentionnez la parole de Dieu, mais en réalité, qu'en est-il de juste? Ils s'examinent avec la parole, ils admettent qu'ils ne sont rien, ils se brisent complètement. En faisant cela, ils peuvent montrer l'obéissance, ils peuvent changer en brisant leur ego, leur moi. Et quand il loue, même s'il a condamné Job, il n'a pu ni lui dire ce qui n'allait pas, ni l'éclairer sur la vraie justice. Et bien sûr, comme l'a mentionné Lou, Job n'avait pas réalisé ses fautes. Ne les ayant pas réalisées, il ne les a pas admises, ni s'en est repenti. La raison en était que Job était encore un homme charnel et qui n'avait pas encore compris des choses spirituelles. Néanmoins, Job avait toujours choisi la bonté au fur et à mesure qu'il apprenait. Il n'a jamais suivi ce qu'il considérait comme mauvais. Il s'est strictement gardé avec maîtrise de soi, menant une vie juste et bonne. Croyez-vous que vous vivez selon la vérité et la bonté que vous avez apprises? Au moins Job gardait ce qu'il connaissait. En vous comparant à Job, vous devez réaliser que vous manquez de beaucoup de choses. Quand vous vous comparez à Job, vous devez réaliser au sujet de vous-même, vous découvrir. Job au moins gardait ce qu'il connaissait. Ainsi, il s'est plaint et a grogné en disant « Comment se fait-il que le Dieu juste me frappe sans raison ?» Ses amis le réprimandèrent en disant « Parce que tu es pécheur, Dieu t'a frappé, n'est-ce pas ?» Alors qu'ils argumentaient en insistant sur leur position, leur ressentiment s'intensifiant considérablement. Comme ses trois amis, Job trouva le remarque de Lou à son égard si injuste et incompréhensible. Comme il avait vécu à la recherche de la justice à sa manière, Job trouva ses paroles totalement hors de propos pour lui. C'est la même chose pour les gens du monde, les incroyants en Dieu qui sont ignorants des choses spirituelles et ne reconnaissent pas qu'ils sont des pécheurs avec des péchés originels et qu'ils ont eux-mêmes commis des péchés. Supposons que vous disiez aux gens du monde qui ne connaissent pas la vérité ou aux croyants et qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, vous souffrez des tribulations parce que vous avez commis des péchés. Comment réagiraient-ils? Beaucoup d'entre eux vous répondraient, ai-je commis un meurtre? Ai-je volé quelque chose? Pourquoi ai-je commis un crime? Certaines personnes qui se considèrent comme bien informées sur la vérité diraient, même en tant qu'homme irréprochable droit, Job a subi des épreuves de la part de Dieu, n'est-ce pas? Bien que je sois dans des épreuves, je serai également béni comme Job. Ils disent cela, ignorant la volonté et la justice de Dieu. Mais les gens qui ont grandi et dans la foi à travers les épreuves et se sont transformés par la parole et la prière réagiraient de manière complètement différente. C'est parce que le Saint-Esprit les éclaire sur le péché, la justice et le jugement, et leur moi est révélé de l'intérieur par sa lumière. Si vous exhortez ces personnes à se repentir en leur montrant
leurs péchés. Ils vous demanderont humblement si j'ai des défauts que je n'ai pas reconnus. Et s'il vous plaît, faites-le-moi savoir. Une fois qu'ils se réveillent, ils essaieront de se détourner du mal, même en offrant le jeûne et des prières nocturnes. Lorsqu'ils portent des fruits en accord, des fruits dignes de repentance, ils sont consolés, bénis par Dieu. Par conséquent, quand c'est un problème, il est important de découvrir exactement pourquoi Dieu a permis que cela se produise. À cette fin, nous devons prier humblement. Père Dieu, fais-moi connaître ta volonté et que je découvre mes transgressions. Et si le Saint-Esprit vous donne un réveil dans votre prière ou par la parole, j'espère que vous repentirez et vous vous détournerez immédiatement du mal en tant que chrétien sage. Si vous êtes prêt à accepter vos erreurs, vous devez demander humblement à Dieu pour que vous puissiez réaliser vos erreurs. 아직 내가 하나님의 깊은 뜻을 모르는 사람이라 할지라도 욥이 이제까지 선하게 살았던 것들을 인정해주고 맞다. 너가 이렇게 하나님을 경외하는 모습을 내가 disons que vous êtes ami de Job, vous reconnaissez encore la bonté de Job dans le passé. Vous vous souvenez comment est-ce que Job craignait Dieu, comment est-ce que Job a accumulé la bonté dans le passé. Vous devez dire à Job, qu'est-ce que Job a commis comme péché aux yeux de Dieu, Dieu qui est lumière. Les amis de Job n'ont pas essayé de comprendre la position de Job. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas donner un réveil à Job. Vous devez penser à cela. Spécialement en relation avec le membre de votre famille, vous devez les féliciter pour leur mérite. Et vous devez écouter premièrement ce qu'ils vont vous dire. Les gens ne font pas cela dans leur conversation. Ils ont la tendance à réprimander d'abord, de dire premièrement leur opinion. Dans la conversation entre Job et ses amis, nous devons apprendre comment parler aux autres avec sagesse. Dans le verset suivant, Job 34-33, Élihu a fait remarquer, « Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice, c'est toi qui rejettes et qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. » Laissez-moi vous donner un exemple pour vous aider à mieux comprendre cela. La plupart d'entre vous veulent que votre âme prospère et vivre une vie chrétienne avec l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Vous prierez, Dieu comme, s'il te plaît, permets à mon âme de prospérer, assure toi de me conduire à la Nouvelle Jérusalem. Dieu a promis qu'il donnerait à ceux qui demandent, qu'il laisserait ceux qui cherchent trouver et qu'il ouvrirait la porte à ceux qui frappent. Ainsi, pour répondre à votre prière, Dieu vous permet de traverser des épreuves, tout comme devenir un athlète national exige de persévérer et de s'entraîner pour que vous puissiez et vous soyez qualifié pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Vous devez vous équiper des qualités appropriées à travers les épreuves. Le cœur de Dieu peut être comparé à celui d'un parent qui élève un enfant. De nos jours, les parents envoient leurs enfants à l'école maternelle, même dès leur plus jeune âge, et les soutiennent avec dévouement afin qu'ils puissent aller à l'école primaire, au collège et au lycée et entrer dans une bonne université. Même si les enfants doivent s'élever tôt le matin, fatigués et se donner la peine d'aller à l'école, ils doivent étudier pour être reconnus dans la société. Ainsi, les parents qui aiment leurs enfants leur feront apprendre, expérimenter beaucoup de choses, même si cela implique de la souffrance. De même, Dieu nous permet les épreuves d'amour afin que nos âmes prospèrent et
et que nos âmes prospèrent et que nous puissions entrer dans de bonnes places au ciel. De nos jours, les étudiants font beaucoup de choses. Et ils doivent passer beaucoup de temps à l'école, mais les parents les poussent pour qu'ils soient reconnus dans la société. Les enfants doivent travailler dur et pour qu'ils puissent grandir pour devenir de bonnes personnes dans la société. Les parents sont là pour soutenir leurs enfants dans leurs études. Les parents doivent faire beaucoup d'efforts pour élever leurs enfants de cette manière. Ils doivent aussi avoir épargné de l'argent pour élever leurs enfants, pour payer pour les activités de leurs enfants, les activités scolaires. Et les enfants doivent aussi faire beaucoup d'efforts. Les parents doivent aussi faire ainsi parce qu'ils veulent que leurs enfants puissent devenir de grandes personnes dans la société. Et parfois, les enfants doivent être marginalisés à l'école, mais les parents doivent soutenir leurs enfants à faire ceci, cela. Dieu est le même et il nous aide aussi comme nos parents. Et de même, Dieu nous permet des épreuves d'amour afin que nos âmes prospèrent et pour que nous puissions entrer dans de bonnes demeures au ciel. C'est la raison pour laquelle Dieu permet ses enfants de souffrir des épreuves. Dieu ne nous dérange pas. Pour que ses enfants bien-aimés viennent à Nouvelle-Jérusalem, ils doivent s'assurer de subir le processus de rejet de la nature pécheresse par des épreuves. Les natures pécheresses ne sont pas automatiquement rejetées. Et si nous rejetons ces natures pécheresses, nous ne devons pas passer par des épreuves. Mais les gens, même après avoir accepté le Seigneur, même après avoir appris au sujet du ciel et de l'enfer, ils ont encore des natures pécheresses en eux. Et refusent de rejeter les natures pécheresses parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Et ils doivent faire cela. Les élèves, les étudiants ne veulent pas étudier, même si cela est exigeant et c'est parfois fatigant. Dieu le Père est comme le cœur des parents. Les étudiants doivent aussi comprendre le cœur des parents. Les parents veulent que les étudiants leurs enfants puissent réussir et veulent que les enfants puissent aller dans des meilleures universités pour qu'ils puissent réussir dans leur vie. C'est de cette manière que les parents soutiennent leurs enfants. De la même manière, Dieu nous guide en Nouvelle-Jérusalem de la même manière. Parce que nous avons l'habitude de commettre des péchés. Puisque nous sommes continuellement trompés par l'ennemi, diable et Satan. Pour que nous puissions devenir ceux qui aiment Dieu en première position, Dieu nous met dans des épreuves pour que nous soyons transformés. Car les épreuves permises par Dieu sont fondamentalement une bénédiction. Il n'y a pas besoin de détester, faire face aux épreuves. Et si nous prions plutôt, merci de m'avoir fait traverser les épreuves par amour. S'il te plaît, aide-moi à prendre conscience de mes défauts et à changer. Dieu vous guidera pour vous découvrir en corrigeant les défauts que vous trouvez et en agissant selon ce que Dieu désire. Vous pouvez non seulement faire prospérer vos âmes, mais aussi réaliser les souhaits de votre cœur. Par conséquent, je vous exhorte à accepter vos épreuves avec joie et gratitude plutôt qu'à les craindre et à vous transformer rapidement en sanctification et en parfaite sanctification. Alors que Job craignait Dieu et lui offrait des sacrifices, il nourrissait des rêves et des visions à réaliser. Pour cette raison, Dieu a raffiné Job pour lui donner des réponses. Au fait, il lui a demandé à Job dans le passage, est-ce que d'après toi, que Dieu rendra la justice? C'est que toi, c'est toi qui rejettes. Que voulait-il dire?
Il voulait dire, Job, puisque tu as commis le mal comme tu le voulais, tu mérites certainement une punition. 제가 이렇게 축복받기 원합니다. 좋은 천국 가기 원합니다라고 구하였기 때문에 하나님 너의 기도대로 그렇게 이끄셨는데 왜 싫어해? 라고 하는 문장에는 그런 의미가 담겨 있는데 그런데 엘리후는 그런 말을 하고 있는 것이 아닙니다. 그러면 어떤 의미일까요? 욥, 당신은 지금까지 Qu'est-ce que voulait dire Elihu? Elihu voulait dire, Job, puisque tu as commis le péché comme tu le voulais, tu mérites certainement une punition. Ainsi, le Dieu juste t'a récompensé avec un résultat approprié. Pourquoi le rejettes-tu? C'est ce qu'il voulait dire Elihu. 여러분들도 어떤 말을 할 때 내가 그렇게 가시돋친 Même la même phrase a des significations différentes. Quand vous dites quelque chose, vous devez vraiment examiner 선한 말, 좋은 말만 하고요. 뭔가 ce que vous êtes en train de dire. 아무로서 더 이상 죄를 쌓지 말아야 하겠습니다. 욥이 생각할 때는 만일 하나님이 욥의 뜻대로 En ce qui concerne Job, parce qu'il avait mené une vie vraiment bonne et juste, il méritait certainement de bénédictions. Mais Elihu a affirmé que Dieu avait récompensé Job avec des désastres parce qu'il avait mené une vie mauvaise, ce qui était tout le contraire du point de vue de Job. Naturellement, Job a trouvé cette affirmation totalement incompréhensible et absurde. 내가 할 것이 아니니 너는 아는 Elihu dit alors, car c'est toi qui choisis et non pas moi, ce que tu sais, dis-le donc. Que voulait-il dire par là? Il disait, si tu le rejettes, c'est-à-dire, si tu rejettes la façon dont Dieu te récompense, fais ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de t'enseigner ou de te veiller, alors fais ce que tu veux. Elihu a parlé à Job dans ses propres pensées, et ce genre de conversation est couramment observé dans les relations entre le pasteur et leurs troupeaux. Disons que vous demandez conseil à votre pasteur, alors elle vous donne une réponse spirituelle dans l'inspiration de l'Esprit, vous informant de la volonté de Dieu. La plupart du temps, la volonté de Dieu dépasse le mode de pensée des hommes et transcende la réalité. Certains croyants obéissent à sa volonté même si la trouvent au-delà de leur compréhension ou en désaccord avec leurs pensées, tandis que d'autres insistent sur leur expérience et leurs opinions. Dans ces derniers cas, ils ne seraient pas en mesure d'obéir à la volonté de Dieu, même s'ils obéissent, ils le font dans leur propre insensé. Donner des conseils spirituels à de telles personnes ne fonctionnerait pas. Cela pourrait plutôt conduire à des conflits. Et il serait donc préférable que le pasteur cesse de donner des conseils spirituels et conclue seulement fais simplement ce que tu veux faire ou tu peux prier et recevoir l'inspiration de l'Esprit par toi-même. La raison en est que la foi ne peut pas être plantée de force en vous et les paroles spirituelles ne peuvent pas être obéies sans la foi. Quant à moi, quand je parle avec quelques membres de l'Église, et parfois, quand je parle avec les ouvriers de l'Église, ils parlent de l'ex-expérience, ils parlent de leur situation, alors je leur réponds dans la vérité, mais certaines personnes n'acceptent pas cela avec Amen. Et quand ils n'acceptent pas cela avec Amen, ils essaient de me convaincre. Ils disent parce qu'il m'a harcelé, parce qu'il m'a mis dans la détresse, c'est pour cela que j'ai fait cela. Alors je réponds, même si quelqu'un vous a mis dans la détresse, vous devez comprendre ces gens, vous devez les embrasser. Et ces gens essaient de me convaincre. Je parle de la bonté du berger, de l'amour du berger. Et ces membres continuent à insister. Alors, je dis, je conclus, et alors, fais tout ce que tu veux, je ne peux pas élever ma voix, je ne peux pas discuter. J'ai déjà donné la réponse, mais ils insistent sur leurs propres opinions. 하면 대부분의 일꾼들과 성도님들은 알아먹죠. 딱 알아차리고
Quand j'ai conclu, quand j'ai dit cela, et admettre, et je vais faire de mon mieux la fois prochaine. Nous n'avons pas besoin d'une telle longue conversation. Vous devez obéir et admettre quand vous avez commis une erreur. Je peux vous donner plus de réponses dans la vérité quand vous acceptez. Mais quand vous insistez sur votre opinion, ça prend beaucoup de temps. Vous pouvez partager votre opinion, votre vie. Vous pouvez partager ce que vous pensez. Mais si vous continuez à donner des excuses, à vous justifier, à convaincre votre pasteur, vous n'avez pas besoin de demander des conseils spirituels à votre pasteur si vous êtes comme cela. Et le Saint-Esprit ne parle pas de telles personnes qui insistent sur eux. Nous devons toujours choisir dans la vérité. Nous devons toujours penser au choix de Dieu. À chaque fois que vous faites des choix, vous devez donner la priorité à la volonté de Dieu. Alors, peu importe les circonstances, Dieu le Père vous guidera de la meilleure façon possible. Dans le verset suivant, il vous dit, Job 34-35, les hommes des sens seront de mon avis, les sages qui m'écoutent pensera comme moi. Et Job parle sans intelligence et ses discours manquent de raison. Jusqu'à présent, Elihu avait reproché à Job diverses paroles. Il voulait donc dire que les hommes intelligents et sages seraient d'accord avec ce qu'il disait et commenteraient sans aucun doute. Les paroles de Job reflètent son ignorance et son manque de sagesse. Pour paraphraser, il voulait dire que les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui manquaient d'intelligence et de sagesse. Il insistait sur le fait que ces paroles étaient des paroles de sagesse et d'intelligence et que quiconque les entendait devait être d'accord avec lui. Cela reflète également très bien l'arrogance d'Elihu. Elihu n'arrêtait pas de juger et de condamner Job par ignorance spirituelle. Les paroles d'Elihu semblaient justes dans un sens physique parce qu'il semblait être du côté de Dieu lorsqu'il attaquait Job. Mais si Elihu avait raison, cela signifierait que Job était puni par Dieu parce qu'il était une personne terriblement méchante. Mais si nous décernons ces paroles spirituellement, il n'avait pas raison. Job a été félicité par Dieu pour être droit et intègre. Les épreuves auxquelles Job a été confronté ont également commencé à partir de la reconnaissance de Job par Dieu. En effet, si Job n'avait pas eu un bon cœur, Dieu ne lui aurait pas permis de passer par les épreuves. Ainsi, quand vous voyez quelqu'un qui passe par les épreuves, nous ne devons pas juger et cette personne a commis des péchés. Dieu n'a pas donné de telles épreuves aux amis de Job. Parce qu'ils avaient des cœurs intérieurs différents. Nous avons aussi examiné les épreuves de nos ancêtres de la foi. Dieu ne donne pas de telles épreuves à n'importe qui. Nous devons savoir que la chair et l'esprit sont toujours en désaccord et que les ténèbres et la lumière sont complètement opposées l'une à l'autre. Ainsi, si nous approfondissons la parole de Dieu qui est esprit et lumière, elle diffère totalement des pensées des hommes appartenant à la chair et aux ténèbres. Par exemple, Dieu nous dit de nous humilier pour être exaltés, de nous mettre à mort pour vivre, d'étendre la joue gauche quand on nous gifle sur la joue droite et de servir pour devenir grand. Bien que ce soit la vérité évidente aux yeux des hommes charnels, les gens qui croient et respectent cette parole semblent ignorants et stupides. Et c'était le cas d'Elihu, parce qu'il était spirituellement ignorant. Il jugeait et condamnait continuellement Job, ne réalisant pas du tout la volonté de Dieu et sa providence. Veuillez noter qu'à moins de briser nos pensées charnelles, nous ne pouvons ni comprendre ni obéir à la volonté de Dieu.
C'est pourquoi je vous demande à tous de devenir de chrétiens sages qui discernent toutes choses dans le Saint-Esprit et qui se conduisent en accord avec la parole de Dieu et non avec vos propres pensées. Le verset suivant indique à quel point Élihu était un homme de grande méchanceté. Job 34 et 36 nous dit et qu'il continue donc à être éprouvé puisqu'il répond comme font les méchants. Quelles pensées vous viennent à l'esprit lorsque vous voyez quelqu'un traverser une épreuve? Vous prierez pour qu'il passe rapidement l'épreuve et que ces problèmes soient résolus, qu'il restaure la grâce de Dieu et reçoive ces bénédictions dès que possible. C'est la preuve que vous avez accepté Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit est en vous et que vous vivez par la foi. Si une personne accepte Jésus-Christ, il peut atteindre un bon cœur avec l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir bénir même le malfaiteur. Au fait, Élihu a fait remarquer que Job voulait être éprouvé jusqu'à la limite parce qu'il répondait comme les hommes méchants. Il a ensuite expliqué la raison pour laquelle Job, et dans Job 34-37, qui dit « Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés, il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses paroles contre Dieu. » Ici, Élihu mentionne que Job a ajouté la rébellion, ce qui signifie qu'il était atroce, désobéissant et rebelle. Élihu dit « Il bat des mains ». Dans la Bible, il y a quelques scènes où les gens applaudissent pour montrer leur colère. Dans Nombre 24, contrairement à la demande du roi Balak de maudire les Israélites, Balaam les bénit 3 fois. Puis le roi bat des mains devant Balaam pour exprimer sa colère. Le passage d'aujourd'hui montre Job défiant Dieu avec des paroles pleines de ressentiment en disant « Il bat des mains et multiplie ses paroles contre Dieu ». En ce qui concerne Élihu, Dieu a frappé Job parce qu'il était manifestement mauvais, mais au lieu de se repentir, Job en voulait à Dieu. En plus de cela, il a parlé contre Dieu en battant des mains parce que Job prétendait être juste et décrivait Dieu comme un être mauvais. Élihu a souligné qu'il ajoutait la rébellion à son péché. Bien sûr, Job a prononcé beaucoup de paroles contre Dieu, mais seul Dieu connaît son cœur intérieur, le cœur intérieur de Job. Comme nous savons bien quelle vie droite Job a menée et quelle vie intègre Job a menée, son agonie est compréhensible même de notre point de vue. Alors que ses amis ne comprenaient pas du tout son cœur, Job était mal compris, amèrement accusé par une personne plus jeune. Combien Job a dû trouver cette situation injuste? Même si quelqu'un est mauvais, nous devons couvrir ses transgressions et les guider dans la bonté plutôt que de le réprimander. Si nous traitons une personne mauvaise avec le mal, nous ne ferons que la rendre plus mauvaise et ne lui apporterons aucun avantage. Seule la bonté peut vaincre le mal. Les ténèbres sont inévitablement chassées par la lumière. Une fois que nous dégageons l'arôme de Christ, l'odeur des ténèbres ne peut que disparaître. 2 Corinthiens 2,15 nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. » Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, espérons que vous vaincrez toujours le mal par la bonté et chasserez les ténèbres, où que vous soyez, en répandant la lumière et l'arôme de Christ. Je vais conclure ce message, frères et sœurs, avec le désir de nous offrir le don le plus précieux de la Nouvelle Jérusalem. Dieu nous cultive sur cette terre. La Nouvelle Jérusalem, qui abrite le trône de Dieu, est un lieu rempli de bonheur, de gloire et de paix inimaginable. Mais pour obtenir la gloire de la Nouvelle Jérusalem, il faut essentiellement que nous possédions une foi comme de l'or pur. Et pour que nous obtenions de l'or pur, ne contenant aucune impureté, les portes de la Nouvelle Jérusalem sont faites de perles. Pourquoi de perles? Vous savez, pour obtenir de perles, ce n'est pas facile.
부드럽고요. 거기에 찔림이 되니까 아프죠. 상처가 나죠. 그러니 자기 조개에서 이제 그것을 막으로 감싸는 진액을 Quand il y a du sable qui pénètre 쌓이고 쌓여 dans la 진액을 coquille, 자, 그것처럼 et 우리 안에 눈물에 ils vont, 애통 또한 나를 처복종시키기 위해 죽어지는 les personnes devons passer, nous devons nous discipliner, nous devons passer des journées en versant des larmes, nous devons nous humilier, parce que pour qu'on puisse fabriquer de perles, et ça passe par beaucoup de souffrances. Dans notre vie chrétienne, quand nous allons verser de larmes, nous allons sortir comme des fruits de la sanctification, en passant par beaucoup de souffrances. C'est la signification derrière le port de perles de la Nouvelle Jérusalem. Et nous devons sortir comme de l'or pur. Vous savez comment est-ce que l'or pur est obtenu? Pour que nous obtenions de l'or pur, de l'or pur ne contenant aucune impureté, un morceau d'or doit être raffiné dans un creuset dont la température atteint plus de 1000 degrés Celsius. Plus de 1000 degrés Celsius. C'est de cette manière que les impuretés disparaissent pour avoir un morceau d'or pur. De même, Dieu nous raffine de diverses manières pour gagner des vrais enfants avec une foi comme de l'or complètement pur. La Bible dit dans 1 Pierre 1,7 « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résister à la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Ainsi, j'ai pris au nom de notre Seigneur, jusqu'à ce que vous atteigniez la foi comme l'or pur, vous passerez toutes les épreuves avec joie et gratitude et obtiendrez finalement la gloire de la Nouvelle Jérusalem. »